Il y a un racisme économique automatiquement qui se fait dans le ski. Donc c'est pour ça que le lieu de l'espace du ski s'est imposé assez vite à moi, parce que n'importe quel enfant d'une famille pauvre qui arrive au ski n'a pas du tout les codes ni les valeurs de savoir comment est-ce qu'on se comporte au ski. Avec en plus les difficultés physiques ultra douloureuses de se casser la gueule en ski tout le temps. Je m'appelle Jean Bonneuil-Jeu, je suis le réalisateur du court-métrage Hiver, qui était en sélection pour la 15e compétition du My French Film Festival. Il y a des gens qui disent que ce sera Messi encore, mais maintenant il est un peu trop vieux. Ouais. Ils disent que c'est grâce à la Coupe du Monde, mais... Ouais, moi j'espère qu'il ne sera pas Mbappé, hein, sérieusement. Je préfère Peut-être la Coupe des Jeunes. Ouais, peut-être. J'espère en vrai que Ronaldo il la gagne, parce qu'il la mérite, je trouve. Je dirais que c'est une histoire de deux familles qui se passe à la montagne. Le point de départ du film, c'est une amie à moi à qui j'en ai parlé, qui est d'origine portugaise et dont la maman est femme de ménage, qui a vécu des événements à peu près similaires à ce que je décris dans le film. Elle a confondu à un moment donné les rapports professionnels et les rapports affectifs. Comme sa maman était assez proche des enfants dont elle s'occupait, croyant que sa maman aimait mieux les enfants que elle, et donc elle a développé une jalousie. Moi, j'ai pas du tout utilisé ce qu'elle m'a raconté à proprement parler, mais c'était l'idée de se dire, en fait, un enfant, avec le peu d'outils cognitifs qu'il a à ce moment-là, n'arrive pas très bien à se rendre compte de la différence qu'il y a entre, oui, un rapport un peu professionnel obligatoire et aussi un rapport affectif qui s'inscrit un peu par l'usage. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui développaient des rapports évidemment affectifs assez intéressants avec les gamins, parce que c'est un peu structurellement le principe de la nounou. Elle est là quand les parents n'y sont pas, donc à un moment donné, il y a une relation qui se crée. Alors après, c'est plus du tout dans nos milieux. Les gens de maison, bon voilà, qui a encore des gens de maison, mais il y a quand même toute une frange de la population qui fonctionne encore vraiment beaucoup, et des gens de maison, en fait, ça existe encore beaucoup. J'étais pas certain que ce serait par le truchement des enfants que ça se raconterait. Par contre, ce que je savais que je ne voulais pas, c'était que tout d'un coup, la famille bourgeoise rappelle à l'ordre la femme de ménage en disant, je vous rappelle quand même que nous sommes vos employeurs. Grâce aux discussions que j'ai eues, où beaucoup de gens m'ont dit mais que ça se passait parfois très bien, et qu'il y avait très peu de remise à l'ordre. Et il y a beaucoup de gens qui ont été nounous, qui ont eu des nounous, etc., et qui m'ont dit mais ça s'est toujours bien passé en fait avec nos parents. Donc j'ai vraiment essayé dans le film que les parents soient extrêmement avenants et bienveillants envers la nounou, et même parfois en remettant leurs gamins à l'ordre. La famille bourgeoise essaie justement de couper un petit peu cet atavisme, et alors que la maman de la famille plutôt pauvre maintient des espèces d'habitus de dire non mais il faut jamais demander d'aide à personne, tu sais, on se fait tout seul, et dans ce cas-ci c'est pas du tout la bonne idée. Et aussi en effet sortir de l'archétype qui est que la personne possédant le pouvoir et les attributs du pouvoir était automatiquement un connard. Ven, ayúdame un poquito. Lávate las manos. ¿Entonces te has hecho mucho daño? ¿Que has dicho que era difícil? Bah ouais, je tout le temps. Bueno, eso es normal al principio, ¿sabes? Pero luego seguro que te lo pasas bien. Balthus, je voulais un enfant qui se démarque un petit peu des autres. Comme les deux autres sont un peu des types assez flanqués, etc., je voulais un bonhomme qui était un peu plus rond. Ça aurait pu être au contraire, enfin peu importe, mais en tout cas, je voulais qu'il se démarque et qu'il ait un peu quelque chose dont on puisse se dire, oh là là, peut-être bien qu'à l'école, il est déjà un peu la risée. Qu'on ait un bonhomme qui soit pas sûr de lui, gaillard, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement joyeux, qui a une joie de vivre incroyable, il est hyper rigolo, il râlait de pas pouvoir jouer plus, de pas pouvoir discuter plus, de pas pouvoir dire des mots et tout, je devais tout le temps le retenir. On a finalement parlé du personnage, mais c'était pas tant... c'est pas tant quelque chose qui fait écho, j'ai l'impression, à cet âge-là. Les personnages, ça marchait pas très bien de parler aux enfants des personnages. Et puis en plus, il y a quelque chose qui se passe au casting, puis qui se passe pas au plateau, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a la caméra. Je me suis un peu rendu compte qu'il fallait pas trop écrire les enfants, et que au contraire, il fallait plutôt leur donner des situations assez larges, assez générales. Il y a un endroit où ça sert à rien de leur expliquer trop la situation, parce qu'ils n'ont pas spécialement la matière mentale à ce moment-là pour comprendre qu'il y a des rapports de classe. C'est pas toujours facile d'arriver à trouver quelles sont les métaphores qui vont faire qu'ils vont y arriver. Il y a eu assez peu de choses super spontanées qui étaient utilisables. Il a fallu me diriger beaucoup. Ils sont très scolaires, quoi, en fait, les enfants. À cet âge-là, ils sont ultra scolaires. Et d'ailleurs, c'était très compliqué parce que j'arrêtais pas de leur dire, n'étudiez pas votre texte. Le lendemain, ils venaient avec leurs répliques. Et donc, ils voulaient absolument placer leurs répliques aux endroits clés. Et donc, j'ai dû faire un travail et qui n'a pas été finalement si concluant que ça, de tous les soirs leur dire n'étudiez pas le texte, comprenez la situation qu'on joue demain. On a beau travailler en amont, ça ne sert pas spécialement à grand-chose avec les enfants, en fait. Ça va, tu t'es pas fait mal?
Vas-y, attrape mon bâton. Tu veux faire une pause? Non mais t'inquiète pas, tu sais. Nous aussi au début on avait du mal, on était un peu nuls. L'espace de la station de ski, c'est un endroit qui m'intéresse déjà parce que c'est fabriqué à partir du néant dans la montagne, c'est quand même assez récent. C'est souvent dégueulasse. Là, je voulais une station qui soit une grosse station et qu'on raconte vraiment l'impact d'une grosse station. C'est pas une jolie petite station suisse. Voilà, je voulais quand même une grosse station qui faisait pas non plus mauvais goût pour pas montrer que les parents étaient tape à l'œil. Donc c'était quand même des gens qui sont dans un petit chalet quand même assez préservé, assez calme. Il y a un racisme économique automatiquement qui se fait dans le ski. Donc c'est pour ça que le lieu de l'espace du ski s'est imposé assez vite à moi parce que n'importe quel enfant d'une famille pauvre qui arrive au ski n'a pas du tout les codes ni les valeurs de savoir comment est-ce qu'on se comporte au ski. Avec en plus les difficultés physiques ultra douloureuses de se casser la gueule en ski tout le temps. Cette fin pose question, le fait de garder des fins ouvertes pose question depuis le début de l'écriture, le fait de ne pas savoir pourquoi est-ce que le gamin disparaît, comment, par quoi est-ce qu'il est mu pour y aller, est-ce que finalement il veut prouver à sa mère qu'il est capable de le faire tout seul, est-ce qu'il s'engueule avec les autres, est-ce que c'est les autres qui s'engueulent avec lui, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que ce gamin va faire son espèce de Sisyphe face à la montagne. Je suis convaincu qu'il y a plein de choses qui ne m'appartiennent pas du tout. Je suis très content que les films ne m'appartiennent pas, en fait. Enfin, ils appartiennent aux gens qui les regardent, ils appartiennent aux gens qui les font. Et même assez défenseur de cette pensée-là qui est que on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que les gens agissent comme ci ou comme ça. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui pour moi était très important dans le film, de laisser une fin ouverte. C'est quand même aussi, à un endroit, un combat un peu politique, de dire que les personnages sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on croit. Le pauvre petit bonhomme qui vient d'un petit milieu, il n'a pas les outils spécialement pour comprendre, il fait ce qu'il peut, à la fois il rate, à la fois voilà, ça patine, il ne sait pas trop pourquoi, il a des espèces d'injonctions comme ça, un peu matriarcales, qui lui arrivent dessus.